bienvenue dans My Téléfoot. Merci à Lou Diarra d'être resté sur le plateau de My Téléfoot. Vicente Lizarazu, Charlotte Namura. Et je vous demande d'applaudir Tony Saint-Laurent qui nous rejoint. Il nous fera sa chronique en fin d'émission. Est-ce que vous connaissez Bengouz, messieurs? Bengouz. Bengouz, ça vous parle pas? C'est le supporter de l'OM le plus fada. Ses vidéos font plus de 100 000 vues sur les réseaux sociaux et on le retrouve devant le stade Vélodrome. Bengouz, vous n'allez pas siffler Mathieu Valbuena, pas vous. Ouais, alors Bengouz vous entend pas, Fred. Bon, on va lui répéter la question. Vous n'avez pas sifflé Mathieu Valbuena, rassurez-nous. Mais comment on va se gêner de le siffler? Désolé, je vous entends pas, désolé. Mais on va se gêner pour le siffler, étant donné qu'il voilà, il a voulu passer du côté obscur, de la force. À un moment donné, en tant que Marseillais, on se doit de le siffler. Après, moi, ce que je dis, c'est que je ne revendique pas une haine, ni de la violence, ni quoi que ce soit. Mais en tant que Marseillais pur et dur, moi, j'accepte pas du fait de prendre cette initiative, de mettre le maillot de Lyon et d'avoir signé à l'Olympique lyonnais. Après, c'est un choix et bon, il va être respecté, mais je pense qu'ici, il ne sera pas respecté. Donc, il va se faire siffler pendant 90 minutes et devant 65 000 spectateurs. Ça peut le perturber? Ça peut le perturber, ouais, je pense qu'il va pas savoir d'où ça va venir, hein, parce qu'à un moment donné, de se faire siffler par 65 000 personnes, comme je l'avais conseillé de venir avec des boules caisses, je ne sais pas s'il a pris le conseil de ma part, mais à un moment donné, je pense que ça ne va pas trop le faire, ça va un peu le gêner, histoire que ça soit un peu désagréable, et après, si ça peut lui faire manquer des contrôles et des frappes, ça nous avantagera que du mieux, tu vois. Alors vous le voyez, Fred, est-ce que Bengouz. vous êtes OK pour qu'on fasse un petit quiz tu préfères à Bengouz? Tout à fait, s'il répond de façon concise et si le terme concis existe à Marseille. Alors il faut répondre de manière concise. Quelques mots. D'accord. Allez, on est parti. Tu préfères Valbuena ou Gignac? Oh, qu'est-ce qu'elles sont dures ces questions, hein, Valbuena qui va se faire encadrer, oh, mais moi je préfère Gignac, étant donné que c'est un pur Marseillais et que lui il n'aurait jamais trahi le logo de l'Olympique de Marseille. Voilà. Jean-Michel Aulas ou Nasser? Je prends un joker là, il n'y a pas comme dans question qui veut gagner des millions. On vient de créer le jeu, donc vous pouvez inventer les règles aussi. On crée le jeu, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le joker qui est le joker, voilà. On ne répondra pas. L'OM qui gagne la Coupe de la Ligue ou le PSG qui perd le titre de champion de France? L'OM qui gagne la Coupe de la Ligue, étant donné que voilà, les trophées, voilà, le PSG, ils sont sur une autre planète à coups de millions d'euros, et j'ai envie de te dire qu'ils sont inarrêtables. Donc s'ils pouvaient un peu nous laisser des trophées, hein, et que jusqu'au jour où on va se faire acheter par des milliardaires aussi, et c'est là où on va se tirer la bourre. Et là, ça va être plus dangereux pour eux. Entre deux anciens Marseillais qui sont avec nous, Vicente Lizarazu ou Alou Diarra? Alors déjà, je vous embrasse à tous les deux parce que vous êtes magnifiques et mes respects pour votre carrière, les gars. Et donc, pour pas un peu vous chatouiller ni vous titiller, je vous embrasse à tous les deux. Donc, je vais pas prendre de préférence pour ni Alou Diarra ni pour Vicente. Même si j'aime un peu le surf, hein, gros. Et la dernière, plus belle la vie ou Téléfoot? Téléfoot, plus belle la vie, je supporte plus. Pas un seul Marseillais qui tourne dans cette émission, là, dans cette série, c'est incroyable. Donc Téléfoot, pour moi, c'est question de cœur parce que vous êtes la famille. Ça fait 2 fois que je suis là pour répondre un peu à vos questions. Vous êtes en train de faire des directs. Donc j'embrasse tout le monde, tout le staff, je vous embrasse. Et ce soir, l'OM en rafale m'a gagné, hein, gros. Eh bien nous aussi, Ouais, on messieurs. vous embrasse et on vous applaudit. Un grand merci à Bengouz. Sympa Bengouz, vous le connaissiez pas? Non. Personnage sympathique, atypique. Oui. J'ai vu énormément sur Instagram, je suis pas sûr. Mais il tenait pas en place, je sais pas si tu as regardé. Il bougeait. Toujours comme ça, quoi. C'est hier. Les réactions sur les réseaux sociaux, nos interactions, Charlotte, j'imagine que Exactement. ça réagit beaucoup justement à Mathieu Valbuena. À la suite de Téléfoot, beaucoup de réactions. Oui, déjà, on va le voir sur Valbuena. Regardez, Valbuena, il va marquer ce soir. Messi nous dit ça. Kev, plutôt du 53, parce que si c'est Messi, ça, c'est différent. Rome 1 Al, c'est n'importe quoi si Valbuena est sifflé ce soir au Vélodrome. Chris aussi, t'inquiète, on n'a pas oublié Valbuena, donc c'est plutôt positif pour lui dans les réactions aussi. On a Kurt Zouma aussi, des réactions sur le grand match qu'on a vu dans Téléfoot. Zouma, il n'arrête pas, Walcott, c'était but tellement il va vite. Ou encore Zouma trop fort. Ou alors des réactions également sur Diego Costa. Zidane, faudrait que Diego Costa pense à jouer au foot un jour. Mais aussi, Diego Costa, c'est quelqu'un de bien, inattendu comme tweet. C'est quand même disproportionné C'est ce sur que j'allais sur vous demander, Valbuena. on n'a pas eu le temps d'en parler dans Téléfoot, là, c'est pas un peu too much? C'est disproportionné parce que d'un côté, on a Bielsa qui restait 1 an et au bout de quelques semaines, il part. Il laisse quand même le club dans la difficulté, c'est un héros.
Et Mathieu Valbuena, il a passé 8 ans. Il aura fait quasiment la moitié de sa carrière à l'OM. Et c'est un paria. Je trouve que c'est déséquilibré, je trouve pas ça très juste. Alou, vous l'avez côtoyé en équipe de France, il a quand même les épaules assez solides, il a hélas l'habitude d'être sifflé, ça lui posera pas de problème ce soir, il a une carapace. Il a une carapace, mais bon, je pense que ça va beaucoup le toucher s'il se fait siffler, parce qu'il a tellement donné à l'OM, en le connaissant en tant que compétiteur, en tant que amoureux de l'OM aussi, ça lui fera mal de recevoir ces sifflets, parce qu'il n'a pas triché à Marseille, il a tout donné, et il ne mériterait pas cet accueil-là. Voilà. Allez, on passe au challenge My Téléfoot. Voici d'abord les différents challenges qu'on a déjà proposés au club de Ligue 1. Le Dizzy Penalty Challenge à Angers avec les coéquipiers du défenseur Bilal Mosni. Le challenge de la poubelle à Reims avec l'entraîneur rémois Olivier Guégan qui avait visé juste du premier coup. Et puis le challenge de la poubelle également à Rennes avec Paul-Georges Entep qui lui aussi avait visé dans le mille. Et nouveau challenge aujourd'hui, 4 joueurs dans un espace délimité. Écoutez bien les règles, ils doivent jongler le plus longtemps possible. Le vainqueur, eh bien, c'est tout simplement le dernier à faire tomber le ballon. C'est Guillaume Poisson qui a mis au défi le Stade Malherbe de Caen. Andy Delors, attaquant. Oni Rodelais, attaquant. Denis Sapia, alias Denis Zan, défenseur. Manu Mourou, meilleur sur Twitter que sur le terrain. C'est parti. Ça regarde. Qui est parti au premier? Normalement, regarde, ça peut te plaire. Félicitations. Voilà, Ronny, bravo. Merci. J'ai eu des concurrents directs assez difficiles à jouer, mais dans l'ensemble, j'ai assez bien géré le coup. Après, s'il veut, je peux le remettre en jeu, sans problème. Mais il va falloir des vrais concurrents maintenant. Et Guillaume Poisson qui tourne le challenge, il porte chance. Il est allé à Rennes, à Caen, à Reims et à Angers. Ils sont 2e, 3e, 4e et 5e du classement. Ronny Rodelin, il avait pu marquer depuis 2 ans. Pof, hier, il a retrouvé le chemin des filets. Bref, s'il y a des clubs de Ligue 1 qui ne tournent pas bien, et bien qu'ils accueillent Guillaume Poisson et ils vont remonter directement au classement. Vous me voyez venir, messieurs ? 18 secondes, record à battre. J'ai 2 ballons et j'ai surtout une coupe. Je vous propose. Une mini-coupe. C'est vrai, c'est une mini. Je vous 10 propose, secondes, il messieurs, faut battre 10 secondes. Le ballon de l'Euro, le ballon de la Coupe du Monde, juste devant. Voilà. Celui qui jongle le plus longtemps remporte ma mini Ligue des Champions My Téléfoot. Attention, Alors faut démarrer en même temps. C'est parti. Oh putain. Ah ben voilà. Allez, avec notre invité. Allez, vas-y, on va vas-y, donner un vas-y. deuxième On est essai. sympa. Bon, Alou en 2 essais, là, je crois que C'est perdu là. là, c'est perdu. On a passé les 18 ou On pas? veut bien accueillir nos invités, mais là, On a passé les 18 ou pas? on a passé les 18, me dit-on, dans l'oreillette. On atteint même les 30 secondes. Vous avez déjà fait mieux que les Canets. On peut applaudir, messieurs. Vicente Lizarazu, qui n'a rien perdu de sa technique. C'est beau. Vicente, vous aviez déjà la Ligue des Champions en grand. Vous C'est une pouvez mini Ligue grandir des la Champions. Ligue des Champions en petit maintenant. Ça, c'est Une tout réaction, fait. Vicente. Elle est petite. Allez, on passe à notre rubrique science-fiction à présent. Et si Mathieu Valbuena avait finalement signé au PSG, Félix Roy? Et si Valbuena avait signé à Paris? Si Mathieu Valbuena avait signé au PSG, il aurait été le renfort offensif tant attendu par les supporters parisiens. Effectif bien arrangé, adversaire vous êtes en danger. Voilà donc à quoi ressemblerait la compo du Paris Saint-Germain. Et je pense que là, tu t'es fait au moins 1 million d'ennemis, gros. En montant à la capitale, Petit Vélo aurait changé de dimension et sa célèbre marque de caleçon aurait connu un vrai succès mondain. No, I'm kidding. Le Parc des Princes, lui, aurait souffert quelques réajustements pour faire suffisamment de place au somptueux véhicule de Mathieu Valbuena parce que la voiture, c'est important. Un cow-boy sans son cheval, c'est pas un vrai cow-boy, tu vois. Enfin, si Valbuena avait signé à Paris, il n'aurait effectué son vrai retour au Vélodrome qu'en avril prochain et...
c'est peut-être pas plus mal en fait. Alors, on va pas revenir sur les choix de carrière de Mathieu Valbuena, mais sur les vôtres. Alou, 12 clubs dans votre riche carrière. On va pas les citer, on n'a pas une heure devant nous. Mais vous êtes arrivé au Bayern à 19 ans. Il y avait un certain Vicente Lizarazu au Bayern Munich. Vous vous souvenez de lui? Et pourquoi vous n'avez pas pu vous imposer? Je ne me suis pas imposé parce que j'ai choisi un autre challenge, un autre pays. La difficulté. Oui. Bon, c'était pas simple de s'imposer au Bayern de Munich. Il y avait une énorme génération, Vicente, Giovanni Elberg, Stéphane Effenberg. Il y avait une grosse équipe à l'époque. J'ai eu l'occasion de m'entraîner à quelques reprises avec eux. Et c'est là où j'ai eu la chance d'échanger avec Vicente. Et ça a été vraiment quelque chose de fort pour moi. On a Bordeaux et le Bayern en commun avec Alou. Vous vous souvenez de ce petit jeune à 19 ans? Vous lui avez donné des conseils à l'époque? À l'époque, c'était extrêmement difficile de s'imposer au Bayern parce que c'est vrai que c'était des joueurs très expérimentés. Ouais. Il a oublié de parler d'Oliver Kahn. Et il y avait très peu de jeunes joueurs du centre de formation qui arrivaient à s'imposer. Et par la suite, il y a eu Schweinsteiger, il y a eu Philippe Lahm, mais dans un deuxième temps, c'était après toi. Mais le plus dur, c'était pas d'apprendre l'allemand que de s'imposer à... Si. C'était dur. Honnêtement, l'allemand, c'était pas simple, mais à force mais quelques mots dans la tête d'allemand, quelques phrases ou pas? Alors, est-ce qu'on peut faire une démonstration tous les deux? Vous faites la phrase la plus longue, il y a une coupe à... Ich habe keine Frisur, aber ich liebe die Natur. Oui, bien sûr. Traduction? J'ai pas de coiffeur, mais j'aime la nature, ce qui ne veut rien dire. Mais dis vite, ça rime. Alou Diarra, 44 sélections en équipe de France, une finale de Coupe du Monde, 8 brassards de capitaine, c'était sous l'ère Laurent Blanc. On continue la science-fiction, le « et si ». Et si on revenait en juillet 2012, vous êtes encore en équipe de France, vous vous apprêtez à signer à West Ham alors que vous êtes à Marseille. Vous avez des regrets de ce choix? Oui, d'énormes regrets. Ça a été vraiment mon plus mauvais choix de carrière, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, je pense que je ne suis pas arrivé à West Ham dans les meilleures conditions. Et j'étais un petit peu surpris du départ de Deschamps après ma première année à l'OM. Et du coup, j'ai dû trouver... Pourquoi plus mauvais choix? Parce que tu t'es précipité en partant de l'OM ou parce que tu t'attendais à autre chose à West Ham? Les deux. Je me suis précipité en partant de l'OM. Je revenais de l'Euro, je n'avais pas eu de préparation et je voulais rapidement intégrer un collectif parce que je sais qu'une préparation, c'est très important pour un joueur, pour débuter la saison, pour avoir le coffre. Du coup, ce challenge de West Ham s'est proposé à moi. Bon, ils ont décidé de racheter mes 2 dernières années de contrat à l'Olympique de Marseille. Par contre, au niveau sportif, oui... On n'avait pas les mêmes attentes. Ouais, vous avez peu joué. J'ai très peu joué et je ne faisais pas du tout partie des premiers choix du coach. À l'époque, c'était Sam Allardyce, quelqu'un avec une philosophie différente de la mienne. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'était un mauvais choix. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes à Charlton en Championship. C'est votre dernière saison, vous avez 34 ans. Vous avez envie de prolonger encore le plaisir? Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Le physique suit. Dans la tête, je suis prêt à faire les efforts. J'ai toujours cette âme de compétiteur. Voilà, j'ai la chance de faire un métier fantastique. Tant que ça suit, il n'y a pas de souci, je peux prolonger l'aventure. Voilà. Déjà, en plus, ces 34 ans, tu les fais pas. Tu pourrais dire que tu as 25, sans problème. Non, c'est vrai. C'est gentil, merci. Allez, nos imitateurs à présent. Mais j'ai 34 ans. Bichette, toi aussi, tu les fais pas, les 34? Non. 34 et demi, Bichette. Nos imitateurs à présent. Alou, ils s'appellent les mythos. Et écoutez bien, Didier Deschamps a un message pour vous. C'est sûr qu'on va pas prendre le risque d'aligner d'entrée de jeu Mathieu Valbuena et Jérémy Morel contre l'OM parce que on sait très bien que on a beaucoup de blessés et que des joueurs comme ça, ils sont pas assez solides mentalement et physiquement pour tenir la pression contre l'Olympique de Marseille, ça c'est clair. Concernant la Ligue Europa, nous allons volontairement pas la jouer. Je n'aime pas trop l'idée d'aller jouer dans les pays en guerre. Je préfère que nous nous consacrions au championnat afin de se qualifier l'année prochaine pour la Ligue Europa. Je
Je pense qu'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais a tout intérêt à se réjouir du départ de Yoann Gourcuff pour Rennes. Je pense que le résultat contre la Gantoise reste secondaire. Maintenant, je pense qu'il faut se projeter rapidement sur le match de dimanche contre l'Olympique de Marseille, qui devrait être pour nous une formalité, car je pense que nous allons en faire qu'une bouchée, car il n'y a qu'un seul Olympique. Vu les prestations marseillaises ces dernières semaines en championnat, on n'a pas beaucoup à s'en faire. Je pense que le Paris Saint-Germain a bien débuté sa saison 2015-2016 face à Malmort, parce que je pense que malheureusement 6 mois de matchs amicaux, entre-temps c'est très long. Effectivement, c'était la Ligue 1, bien vu. J'espère que nous aurons encore les arbitres avec nous, touchons du bois. Oui, c'est vous qui m'avancez que Alou Diarra n'est plus sélectionnable en équipe de France, mais bon, moi je ferme la porte à aucun joueur qui joue encore au haut niveau, et bon, Alou Diarra actuellement il joue en Angleterre. Le seul petit bémol, ce serait que je sélectionne en même temps Lassana Diarra au vu de ses performances et Alou Diarra, parce que bon, pour leur coéquipier, ça risquerait d'être compliqué sur le terrain, je pense, mais bon, on n'y est pas encore, mais toujours est-il que Alou Diarra est toujours sélectionnable en équipe de France actuellement. Et merci à Bilal et Stéphane, nos imitateurs marseillais. Pour l'Euro, ça va être un peu compliqué néanmoins. Oui, bien sûr. Les buzz de la semaine avec Charlotte. On commence avec Carla Bruni. L'ex-première dame se reconvertit. Exactement. En tout cas, c'est le rôle qu'elle tient dans une publicité. Elle devient coach. C'est pour une marque américaine automobile. Le thème, c'est le changement de vie. Et là, pour le coup, vous allez voir, c'est radical. On voit ça en images, c'est dans les vestiaires. Bon, ce que j'ai vu la semaine dernière sur le terrain, c'était pas du football, ok? Peut-être de la danse classique, mais pas du football. Alors moi, j'ai tout plaqué pour faire de vous une équipe de winners, et qu'est-ce que vous me donnez en échange? Rien, que dalle. Bentata, on va jouer en 4-5-1, et le 1, c'est toi, Bentata. Qu'est-ce que tu fais là? Tu gardes les avions? Ben non, coach. Alors tu m'enlèves ce casque. Alors maintenant, je veux une équipe de winners. Ouais, une équipe de winners. Ouais. Allez. C'est une pub pourquoi? Pour une marque automobile américaine. Crédible, c'est crédible. Sur le changement de vie, très crédible. Triste nouvelle, le plus célèbre supporter brésilien est décédé. Exactement, il s'appelait Clovis Fernandes. Il avait 60 ans, il est décédé mercredi. Certains l'ont découvert dans ce reportage qu'on voit là en image l'an dernier tourné par la FIFA. Mais le monde l'a surtout connu avec cette image de lui en larmes, rappelez-vous, s'accrochant à son imitation du trophée de la Coupe du Monde. Au coup de sifflet final, le Brésil-Allemagne en quart de finale de la Coupe du Monde. Regardez, voilà. Ce monsieur était passionné par son équipe nationale depuis un certain Pelé lors du Mondial 70. Et on lui rend hommage aujourd'hui. Mais on va terminer avec une séquence un peu plus joyeuse. Exactement. Ça fait toujours notre bonheur, un chien errant sur une pelouse. On va finir plus légèrement. C'est donc un chien dans le championnat chilien. C'est très dur à dire, un chien dans le championnat chilien. C'était un peu avant la demi-heure de jeu entre les équipes de Colo-Colo et de Cobresal. Et voilà, la plus grande surprise des joueurs du club et du public, ben voilà, le chien a envahi la pelouse et il va interrompre le match pendant 2 minutes quand même. Très compliqué à rattraper. Ils ne l'ont pas rattrapé. Toujours pas rattrapé. Les archives de Téléfoot à présent, elles vous sont consacrées. Alou, Sébastien Bargnot, vous avez mis face à face Zoumana Camara, Alou Diarra, c'était il y a 10 ans déjà, regardez. Diarra, Alou, Camara, Zoumana, depuis qu'on lui a donné son surnom. On m'appelle Papus, on est nous deux Maliens d'origine, on se connaît très bien, ouais. C'est même une histoire de famille. Mon père et son père, ils se fréquentent souvent ils se voient souvent les week-ends. Qu'est-ce que vous aimez en lui? J'aime sa disponibilité, sa sympathie, sa gentillesse, sa simplicité. Une qualité footballistique qu'il a que vous aimeriez avoir? Sa puissance et son endurance. Franchement, si j'avais sa détente, je marquerais plus de buts de la tête, je pense. Êtes-vous satisfait de votre début de saison? Ouais, pour l'instant, c'est pas trop mal, donc ça se passe bien. Ouais. On n'est pas trop loin des deuxièmes et c'est un objectif qu'on s'est fixé. Qu'est-ce qui vous plaît par-dessus tout dans ce club? C'est l'ambiance au stade quand on joue à domicile. Des supporters qui sont là dans les bons comme dans les mauvais moments. Les deux clubs, ils se ressemblent. Des clubs famille avec des gens simples et qui sont toujours derrière leur équipe. Le club de vos rêves? Ouais, j'aime bien le Milan AC, le Real de Madrid. Le Milan AC, j'aime bien. Ouais, ça serait un rêve de gosse. Hein. Et les joueurs de vos rêves? Ronaldo, Desailly, Maradona et Thuram, les deux. J'en ai 2. Les Bleus, combien de sélections? J'ai 7 sélections. J'en ai une. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Le plus impressionnant, je pense que ça reste Zizou. Hein. L'aspect médiatique autour de l'équipe de France. Le jour où j'ai été convoqué, le téléphone il a sonné sans arrêt pendant toute la journée. Ça ne m'était jamais arrivé. De vous deux, qui aime le plus le sélectionneur?
Oh là là, la question que vous me posez, ça c'est interdit ça, de poser des questions comme ça. Et qui est le préféré du sélectionneur? Je suis pas bien placé pour parler, mais faut poser la question au sélectionneur. Pensez-vous être en Allemagne au mois de mai? Ça va être difficile, mais j'espère. Je ferai tout le nécessaire cette saison pour faire partie de cette liste des 23 qui est un de mes objectifs. Et vous vouliez faire tout le nécessaire et vous l'avez bien disputé, cette Coupe du Monde 2006. Vous avez même joué 1 heure en finale. Elle vous réveillait encore la nuit, cette finale? Oui. Honnêtement, oui, c'est un bon et un mauvais souvenir. Parce que j'étais si près, on était si proche du sacre que passer à côté, c'est voilà. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et comme une finale, bon. Il faut la gagner. Ouais. Vous, dans vos cauchemars, vous la perdez jamais, celle de 98, Bichette? Non, forcément. Vous faites pas le genre de... Je dors bien ouais, quand j'y pense. Allez, pour finir, on applaudit Tony Saint-Laurent en duplex de Tacran, en duplex 2 aujourd'hui, en duplex du stade Vélodrome. Il y a 2 secondes, j'étais autour du plateau, maintenant je me retrouve au Vélodrome. Trop fort, Tony. Oui, c'est ça, c'est la technique. Qu'est-ce que je voulais parler? Ah oui, j'étais pas là la semaine dernière, je voulais revenir sur une image de Valbuena que j'avais trouvée face à l'équipe du LOSC, comme vous pouvez le voir sur vos écrans, face à l'équipe du LOSC, où là, elle était à l'envers. C'est vrai qu'il n'y a pas de trucage véridique, on a retrouvé cette photo. Et en fait, depuis cet incident, en fait, il a décidé de faire du break à Châtelet, comme vous pouvez le voir, Valbuena. Il est aussi parti du côté du Louvre faire un petit peu de break. Et ensuite, il a fini sa journée où il a fait des petits extras de travaux et en marteau-piqueur. Je voulais revenir aussi sur... oulala, ça a fait le buzz tout l'été. C'est l'officialisation de la signature de Gourcuff à Rennes. Et c'est vrai qu'ils avaient prié tout l'été, les supporters, pour qu'il arrive, Gourcuff. Et la photo officielle de sa signature est sortie à Gourcuff sur le site officiel de Rennes. Et là, c'est vrai que c'était la joie et le bonheur du côté des supporters. Ça criait dans tous les sens. C'est vrai que ce soir, il y a le choc OM-OL, l'Olympico. Et c'est vrai que j'ai mélangé la Brune et Aulas, parce qu'ils sont chauffés un peu dans les médias, un petit peu de partout, comme vous pouvez voir sur les images. Ça donne ça, le Brune et Aulas. Et c'est vrai que j'ai fait un autre mélange aussi, c'est celui de Valbuena avec Jallet, et ça donne ça. C'est vrai qu'aussi autour du plateau, il y a les chroniqueurs et les animateurs passent pas mal de temps. Bichente est très souvent avec Christian Jean-Pierre, comme vous pouvez le voir, ça donne ça. Et c'est vrai que là, il y a une nouvelle connivence, il se passe quelque chose entre Charlotte et Fred Calange, comme vous. Ah ouais. Ah non. Allez, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Salut Fred, et tu peux commenter si tu veux. Excellent. Il n'y a rien à dire. Allez, je vous demande d'applaudir Tony Saint-Laurent. C'est la fin de ce My Téléfoot. Merci Tony, merci Charlotte, merci Alou. On vous souhaite une très bonne saison à Charlton. Merci Bichente. Et puis on se retrouve tous dimanche prochain dès 10h05. Automoto, Télé Rugby, Téléfoot et My Téléfoot. Salut.